Bonjour et bienvenue, c'est l'heure d'En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Yeah. On the mic. Et nous débutons tout de suite par une parution avec la sortie du Guide d'Évergne, un document édité à près de 4000 exemplaires et réalisé par les associations du quartier avec le soutien des institutions et des techniciens du territoire. On a essayé de mettre en valeur le quartier d'Évergne, donc sous l'impulsion de Si Mohamed qui est directeur du château. On a essayé de trouver un produit qui serait diffusable relativement facilement et qui serait accessible à tous. On a mis tout ce qui comptait au niveau du quartier d'Évergne, que ce soit les associations, les institutions, tout ce qui touche au domaine de la santé, de l'enfance, des transports, des installations qu'on a. Enfin, on a essayé d'être assez exhaustif pour que tout le quartier d'Évergne soit mis en valeur et que chaque habitant puisse connaître ce qui se passe dans le quartier. Nous poursuivons avec un rendez-vous toujours très attendu à cette période, le festival du film documentaire Traces de vie qui se déroulera du 24 au 30 novembre prochain pour sa 24e édition. Le festival proposera près d'une centaine de films, dont 52 en compétition. Le documentaire a différents réseaux de diffusion. À la fois, on voit quand même dans les grilles de programmes de la télévision, il y a quand même une large part qui est consacrée au documentaire. Aussi, on voit que certains sortent en salle. Voilà, il y a un public en tous les cas pour le documentaire. Notre festival essaye de dénicher des œuvres qui ne sont pas forcément encore sorties en salle, qui pourront éventuellement, à la suite du festival ou d'autres festivals, avoir cette possibilité-là de diffusion. Voilà, en tous les cas, on voit qu'on a un public large, quel que soit l'âge, parce qu'on passe, nous, des documentaires, on fait des séances pour les enfants, donc entre 5 et 10 ans, on a des enfants qui viennent voir des films documentaires qui sont à leur portée. On a un public très très large. Pour tout renseignement concernant la billetterie et la programmation, vous pouvez vous rendre sur le site du festival, dont l'adresse s'inscrit sur votre écran. Un peu de musique maintenant avec un concert le dimanche 16 novembre à 14 h dans les murs du musée d'art Roger Quillot. Mark Factory, numéro 7, est un rendez-vous concocté par la coopérative de mai, spécialement conçu pour la clôture de l'exposition Tumulte gaulois. Deux groupes se succéderont, Romain Baudouin avec son projet solo One Primate et le duo clermontois de Paven. Du théâtre maintenant avec la programmation de Graines de spectacle et la présentation de Dalvivo de Flop Lefebvre le 14 novembre à l'espace Nelson Mandela. Une performance sur le geste et la lumière pour un public à partir de 2 ans. Beaucoup d'images, beaucoup de sons, beaucoup de petites bidouilles puisque c'est un travail qui est vraiment fait à l'artisanal. Il n'y a pas de bande son, on n'est pas sur des vidéoprojecteurs, des technologies très modernes. On est vraiment sur des petites bidouilles, on est vraiment sur l'archéologie du cinéma, des petites lampes qui s'allument, des petits rouages, c'est tout des petites choses qui vont créer des ombres, des lumières. On est vraiment sur le rapport entre l'ombre, la lumière et l'image. Vraiment, on est dans la genèse de ce qu'on peut montrer au cinéma ou ce qu'on peut montrer à la télévision. Toujours à l'espace Nelson Mandela, le 20 novembre cette fois-ci, c'est la compagnie Souffleur de Verre qui présentera Aglaé. Aglaé, c'est la compagnie régionale, puisque la compagnie Souffleur de Verre donc, est installée sur Clermont, qui depuis quelques années fait un travail plutôt très intéressant en direction du jeune public, puisque ce sont des gens qu'on a souvent vus sur le festival à Cournon. Et c'est une équipe donc, qui a créé ce spectacle, Aglaé, qui traite de sujets plus délicats, plus pointus pour un public un peu plus âgé. Mais ce sont vraiment des gens qui travaillent extrêmement bien en direction du jeune public. On poursuit avec 2 expos à voir. La première se situe dans le patio de la mairie de Clermont-Ferrand et a pour thème la Première Guerre mondiale. Elle présente des travaux réalisés par des élèves de primaire de l'académie. La seconde se trouve à la salle Gaillard et propose une collection d'estampes dans le cadre de la 9e triennale mondiale de l'estampe. 2 informations du CCAS maintenant. À l'occasion des fêtes de Noël, une collecte de jouets au profit de la Croix-Rouge est organisée jusqu'au 5 décembre. Enfin, le lieu Information Senior lance un appel au bénévolat pour des contes, lectures et pauses musicales à domicile. Pour ces 2 informations, vous pouvez contacter le LIS au numéro indiqué sur votre écran. Et on termine comme toujours par le sport avec 2 rendez-vous.
Le premier concerne le football, avec pour le compte de la 15e journée de Ligue 2, le Clermont Foot qui accueillera Arles-Avignon le vendredi 21 novembre à 20h. Et puis, pour les amateurs de lutte, à noter dans les agendas, le 12e trophée des Volcans qui se déroulera à la Maison des Sports les 15 et 16 novembre. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous mercredi prochain pour plus d'informations.